Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va travailler sur une formule qui, de premier abord, peut être jugée franchement costaud. Mais on va voir qu'en fait, elle se laisse dompter assez facilement. C'est un problème d'AIME 2011 dont voici l'énoncé. Supposons que x se trouve dans l'intervalle 0 pi sur 2 ouvert et log en base 24 sinus x de 24 cosinus x est égal à 3,5. Trouvez 24 fois cotangente au carré de x. Alors c'est vrai qu'en France, les logs, on considère ça plutôt comme la primitive de la fonction qui a x associe 1 sur x, mais je connais des pays où le log n'est pas rien, n'est pas utilisé, ou pratiquement pas utilisé au lycée. Voilà comment ça fonctionne, ce log. Il y a une équivalence qui est fondamentale ici, c'est de dire que log en base 24 sinus x de 24 cosinus x est égal à 3,5 est équivalent à 24 sinus x puissance 3,5 est égal à 24 cosinus x. On prend la base du log, qu'on élève à la puissance 3,5 qui est le résultat du log qu'on calcule, et ça, c'est égal à 24 cosinus x, qui est l'antécédent de 3,5. Donc, eh bien, à gauche et à droite du signe égal, tout étant positif, je peux élever au carré. Ce que je viens d'obtenir, c'est équivalent à 24 sinus x au cube est égal à 24 cosinus x au carré. J'arrange un petit peu l'écriture pour obtenir finalement que 24 sinus au cube de x est égal à 1 moins sinus au carré de x, qui n'est rien d'autre que cosinus carré de x. Je passe tout du même côté, j'obtiens l'équation 24 sinus au cube de x plus sinus au carré de x moins 1 est égal à 0. Et là, j'effectue un changement de variable, je pose grand X est égal à sinus x, et en fait, eh bien, on a à résoudre 24 grand X au cube plus grand X au carré moins 1 est égal à 0. Et un petit rappel, pour les personnes qui ne connaissent pas, je donne un lien en description. Si x0 est égal à a sur b est une racine rationnelle du polynôme, alors a divise moins 1, qui est le terme constant du polynôme, et b divise 24, qui est le coefficient lié au terme de plus haut degré. Alors ça implique que a est égal à moins 1 ou 1, et b, eh bien c'est égal à 1, 2, 4, 8, 3, 6, 12, 24. Et là, je ne prends que les diviseurs positifs puisque le signe, je l'étudie déjà avec a. Bon ben, on va faire un rapide tour d'horizon. Si je prends x0 est égal à moins 1,5. 24 fois moins 1,5 au cube plus moins 1,5 au carré moins 1, j'obtiens moins 3 plus 1 quart moins 1, et ça, pas besoin de faire de calcul, c'est différent de 0. Si x est égal à 1 demi, j'obtiens 3 plus 1 quart moins 1, qui est différent de 0. Si x est égal à moins 1 tiers, 24 fois moins 1 tiers au cube plus moins 1 tiers au carré moins 1, après calcul me donne moins 8 neuvièmes plus 1 neuvième moins 1, ça c'est différent de 0. x0 est égal à 1 tiers, 24 fois 1 tiers au cube plus 1 tiers au carré moins 1, 8 neuvièmes plus 1 neuvième moins 1, et ça c'est égal à 0. Donc ça fonctionne. 1 tiers est racine. Donc ça signifie que 24x au cube plus x au carré moins 1 est divisible par x moins 1 tiers. Je fais la division, j'obtiens comme résultat 24x au carré plus 9x plus 3, et le reste est bien égal à 0. 24x au cube plus x au carré moins 1, eh bien c'est égal à x moins 1 tiers facteur de 24x au carré plus 9x plus 3. J'ai une racine réelle, est-ce qu'il y en a d'autres? Eh bien pour ceci, je vais considérer 24x au carré plus 9x plus 3, je calcule le delta qui vaut 9 au carré moins 4 fois 24 fois 3, et ça, pas la peine de faire de calcul, c'est strictement négatif. Donc 24x au cube plus x au carré moins 1 n'a pas d'autre racine réelle que 1 tiers. Bon, à partir de maintenant, c'est du simple calcul trigonométrique. Sinus x est égal à 1 tiers implique que sinus au carré de x est égal à 1 neuvième. Donc, cosinus carré de x est égal à 1 moins 1 neuvième, c'est-à-dire 8 neuvièmes. Et la cotangente au carré de x
Cosinus carré de x sur sinus carré de x. 8 neuvièmes sur 1 neuvième, ça nous donne 8. Nous, ce qui nous est demandé, c'est 24 cotangente au carré de x. 24 fois 8, 192. Conclusion, 24 cotangente au carré de x est égal à 192.